La troisième partie de 72 Sports, le face-à-face. Bonsoir Réginald Ray. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Retour d'abord sur le dernier match du Mans FC. C'était à domicile au stade Marie-Marvin vendredi avec la réception de la Berrichonne Châteauroux. Un club que vous connaissez bien forcément avec un début de match en faveur des visiteurs avec ce pénalty concédé dès la 18e minute de jeu. Et le carton rouge pour Alexandre Vincent, malheureusement pour vous. Voilà, on voit l'image de ce ralenti. Carton rouge justifié pour vous? Non, moi je trouve très sévère. La faute peut siffler, il n'y a aucun problème. Mais après, on parle de double sanction, même de triple, hein, parce que derrière ça, il va y avoir une suspension, forcément. Non, je trouve très sévère. Nicolas Kossic a sauvé Le Mans sur ce penalty. Et puis derrière, a montré encore une fois tout son talent. En deuxième période, Le Mans repart de l'avant avec Armand Gnanduillet qui manque de peu d'ouvrir le score. Et puis derrière, cette mésentente entre Hugo Vargas Rios et Nicolas Kossic qui coûte l'ouverture du score de Ben Jaloud Youssouf, l'ancien Monceau. La réaction Mancel derrière avec ce joli mouvement initié par Makan Aiko. Et le penalty que va se procurer les Monceaux avec cette main dans la surface de réparation. Armand Gnanduillet qui manque son duel avec cette frappe qui part au-dessus. On arrive dans les dernières minutes de ce match à la 90e minute et Assimi Fadiga qui parvient à trouver la faille et qui vient égaliser dans cette fin de match assez folle, assez tendue. Oui, c'est un match qui avait mal débuté, comme vous l'avez dit, avec ce penalty, puis cette expulsion, parce que le penalty était arrêté par Nico. Forcément, jouer 75 minutes à 10 contre 11, c'est jamais simple. Voilà, on a tenu globalement. Défensivement, je parle par la situation que vous avez remontrée où Nico fait l'arrêt en première mi-temps. On a quelques situations en première mi-temps, on en a aussi en début de deuxième. Et puis on prend ce but largement évitable pour moi, voilà, où la compréhension entre, Ouais. entre Nico et Hugo. Et puis surtout, on a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, même en infériorité. Voilà, on se crée ce penalty malheureusement Armand loupe. Et puis et on a insisté, voilà, donc, pour finir par égaliser. Donc ça reste qu'un point, Mm. mais dans la configuration du match, c'est un point très Ouais. important. Et puis surtout, avec des ressources mentales qui nous ont permis d'aller chercher ce point et puis de continuer, après deux victoires d'affilée, une série positive. Nicolas Kossic, impérial dans les buts, on l'a vu encore une fois décisif. Oui, 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 bah, il joue son rôle. Il est depuis quelque temps. Voilà, après, dans une équipe qui performe, il y a un bon gardien, il y a des attaquants efficaces, il y a un collectif qui se met au diapason aussi. Euh, donc, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faut continuer à enchaîner les bonnes performances, hein, même si on peut considérer que c'est un coup d'arrêt, parce que faire match nul un partout chez soi, c'est jamais satisfaisant. Mais vu la configuration du match, je le répète, ça reste un très bon point. Vous faites rentrer Assimi Fadiga, c'est lui d'ailleurs qui inscrit le but égalisateur. Coaching gagnant, vous sentiez qu'il pouvait amener quelque chose offensivement dans Souvent, on cette parle fin de de coaching match? gagnant, mais on fait toujours des changements pour que ça apporte quelque Bien chose. sûr. Et c'est les joueurs qui vous donnent raison ou pas. Depuis 2 3 matchs, nos entrants nous apportent beaucoup. Voilà, ça a été encore le cas. On parle de la finition d'Assimi aussi, mais la très bonne passe en profondeur de Martin Rossignol, qui était rentré pour le coup à un poste qui n'est pas le sien en tant que latéral droit. Voilà, donc c'est deux joueurs qui ont su faire la différence, mais là, il y a l'entrée d'Hendry aussi, de Yad qui a beaucoup apporté. Mm. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui font qu'on a été chercher ce point, et puis globalement, ce qui sur la physionomie du match, malgré tout, même en infériorité, qui méritait. Un match nul acquis dans ce sens-là, dans les dernières secondes, et puis aussi en infériorité numérique pendant longtemps, de nombreuses minutes, 75. Ça peut aussi amener de la confiance. Oui, il faut que ça mène de la confiance encore, parce qu'on sortait comme de bons matchs, enfin, de bons résultats. Et puis ça doit amener de la force. Ouais. On a été chercher la victoire en fin de match au Puy. Là, ce point. Mm. Voilà, donc c'est des valeurs mentales qui doivent. Voilà, c'est un état d'esprit qui doit nous permettre d'aller chercher des choses match après match. C'est-à-dire que
le match nul en victoire et puis des fois la défaite en match nul, comme c'était le cas. Donc, ce sera très important de maintenir cet état d'esprit sur les 5 derniers matchs. On va regarder le classement justement de ce championnat de national. Le Mans FC qui est à la 8e place à 4 points de la zone rouge. Situation sous contrôle? Non, vous le voyez semaine après semaine, hein, c'est un championnat qui est complètement dingue, Ouais. avec bon, forcément les 6 descentes sur un championnat à 18, c'est du jamais vu, donc c'est à prendre en considération aussi. Il y a, on va dire, à part les 4-5 qui ont pris le large devant, il y a un ventre mou qui fait que voilà, même le 6e n'est pas à l'abri. Nous, ce qui est important, c'est de continuer cette série. Et il n'y a que les séries qui vous permettent de prendre de l'air. Voilà, tout simplement. Euh, Moi, je pense qu'on ne sera pas tranquille jusqu'au bout. L'idée, c'est de l'être le plus tôt possible, mais on ne le sera pas jusqu'au bout. Et puis voilà, ce qui est important aussi, c'est d'y mettre les ingrédients qu'on a pu y mettre, notamment ce week-end, sur le prochain match, et ainsi de suite. Bon, pour info, j'ai été chercher un petit peu sur les 3 dernières saisons qui sont arrivées à leur terme. Le premier non relégable avait 42 points si on le place à la 12e, puisque c'est la première année avec ce système. Donc on pourrait penser que 42 points pourraient suffire si on se fie à ces Oui, 3 dernières on peut saisons complètes. l'imaginer. Je pense qu'il faudra 43 pour être sûr. Alors, mathématiquement, forcément, ça ne sera pas fait, mais il y aura le jeu des confrontations directes Mm. aussi, hein, qui va être important. Donc, oui, je pense que 43 points pourraient suffire, mais voilà, il reste encore du chemin et puis des points à prendre. Donc une victoire et 2 matchs nuls ou 2 victoires comme ça. On passerait cette petite barre symbolique des 42-43 points. Hormis Dunkerque, les prochains matchs seront face à des adversaires qui sont derrière Le Mans au classement, en attendant que le match d'Orléans ce soir se termine. On a tendance à dire que dans ce cas-là, le calendrier est favorable. Dans les faits, quand on joue des clubs qui jouent leur survie en national, est-ce que c'est vraiment le cas? Non, non, c'est un championnat très parti. Alors, il est souvent assez homogène, et encore plus cette année, avec, on voit bien, hein, les résultats de Bastia Borgo, de Paris 13, hein, qui ont été assez positifs, même face à Mm. des gros. On voit la difficulté aussi pour les équipes du haut de gagner les matchs. Donc, voilà. Pour moi, le classement n'a pas de signification. Ce qui est important, et encore plus dans notre cas, nous, c'est qu'on soit focus chaque match, ce qui nous a fait un peu défaut sur l'ensemble de la saison, d'être Mm. régulier. Voilà, le challenge, il est vraiment là. Après, on a des qualités à faire valoir, on joue aussi sur les défauts, les failles de l'adversaire, mais non, non, il y a pas de match facile. Vous êtes arrivé mi-novembre, hein, juste avant la trêve. Qu'est-ce qu'il a manqué, à votre avis, à votre équipe pour jouer les premiers rôles de ce championnat national avec la régularité dont vous parliez? Bah, cette constance, cette Ouais. régularité, voilà, tout simplement. Je rappelle, on a un groupe en expérience, ne serait-ce que nationale, un groupe jeune malgré tout. Mm. Voilà, donc on a toujours l'envie que le groupe, enfin en tout cas chacun apprenne beaucoup plus vite. On a des jeunes joueurs devant, on en a qui découvrent le championnat aussi au milieu et derrière. Il y a eu aussi des blessures euh, improbables. Voilà, il y a différentes choses, ce qui nous a handicapés. Moi, je crois que j'en suis à ma 7 ou 8e charnière centrale. C'est qu'une équipe qui, à un moment donné, peut performer sur la durée, doit avoir une stabilité, Ouais. notamment sur sa colonne vertébrale. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que. Donc, ce qui est important, surtout maintenant, et moi je l'avais signalé il y a 5 matchs, c'est d'être conscient de l'objectif qui est le nôtre. Parce que j'avais tendance à sentir un décalage entre ce que les gens attendaient de l'équipe et ce qu'ils étaient capables de faire à ce moment-là. Mm. Et puis il fallait surtout être lucide et objectif par rapport à la situation du moment, et qui était voilà, d'assurer le maintien, tout simplement, quoi. En cas de maintien, justement, vous serez l'entraîneur du Mans FC la saison prochaine? Bah, écoutez, j'ai un contrat. Après, il sera temps de faire aussi le point, le bilan par rapport à ce qui n'a pas été cette année. Mhm. Et voilà, je peux aussi évoquer comment dire, la situation avant que j'arrive, parce que je suis arrivé au mois de novembre, donc Mm. c'est une préparation, un mercato et 12 journées de championnat. Faire le point, voilà, par rapport à ce que le club est aussi capable de faire pour la suite, parce que Ouais. quand on est au Mans, forcément, il y a une ambition logique et légitime
vouloir jouer le haut, mais il faut s'en donner les moyens en permanence. Est-ce que vous commencez à marquer sur un petit bout de papier les joueurs que vous aimeriez compter sur votre effectif la saison dernière? Je sais que vous n'avez pas choisi forcément lors du dernier mercato estival les joueurs avec qui vous aimeriez travailler puisque vous n'y étiez pas encore l'entraîneur du Mans. Est-ce que vous commencez à bosser ce mercato estival? Oui, mais on est en réflexion permanente. Ça a été le cas aussi sur le mercato d'hiver, donc avec des retouches que j'estimais nécessaires. Mhm. Après, on sait que sur un mercato d'hiver, on recrute des joueurs qui en général ne jouent pas ou peu dans leur club, s'ils sont dans un club, ou pas parce qu'ils sont libres et sans contrat. Euh, les matchs, puis le temps passé ensemble à travers les matchs, les entraînements et puis tout ce qu'on a pu vivre, et ce qu'on va encore vivre, hein, parce qu'il reste 5 matchs, permet aussi de faire un point par rapport à la projection qu'on veut avoir et pour dessiner un effectif compétitif l'année prochaine. Voilà, donc c'est pas encore l'heure des bilans, mais à un moment donné, on le fera et puis on se posera autour d'une table pour savoir avec qui on peut continuer l'aventure et comment. Prochain match, pardon, ça sera face à Bourg-en-Bresse à l'extérieur. C'est jamais un déplacement facile. On l'a vu dans le Oui, championnat en puis plus. dans notre cas, les déplacements sont jamais simples. Oui, c'est une équipe qui joue aussi le maintien Ouais. comme nous, voilà, qui est dans cette position, qui avait des ambitions certainement en début de saison, qui a dû les revoir à la baisse. Voilà, donc on fera la meilleure équipe du moment possible pour aller chercher un très bon résultat là-bas et poursuivre cette série qu'on a entamée il y a 3 matchs. Il y a peut-être une chose que nos téléspectateurs ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre eux, peut-être les moins de 20 ans, c'est que vous avez marqué l'histoire du MUC 72, peut-être même l'une de vos meilleures saisons dans votre carrière professionnelle, votre passage au MUC 72. Oui, oui, en termes de buts notamment, mais moi j'ai fait d'autres saisons aussi en étant très efficace. Oui, mais ça reste. Dans tous les cas, au-delà de mon cas personnel, moi je l'avais vécu aussi. Enfin, je vis toujours les choses comme des aventures humaines. Et puis cette saison-là, oui, avait été très prolifique. On avait fini 5e, je crois, après avoir très mal démarré. Et puis on avait un jeu porté sur l'offensive, bien huilé, avec des joueurs assez complémentaires. Pour la petite histoire, principalement, je jouais devant avec Dagui Bakary. Ouais. Je crois que c'est lui Voilà. qui vous faisait la passe. On a vu Oui, ça arrive, une action. ça arrive souvent, ou l'inverse. Donc, non, non, c'était une très belle aventure. Et voilà, peut-être que ce vécu en tant que joueur fait qu'aujourd'hui, je suis de nouveau au Mans, quoi. Vous avez vu justement un instant avec, aux côtés de Régis Benardo, le joueur le plus capé du MUC 72. Donc avec une saison complète pour vous sur cette saison 97-98 avec 20 buts au total en championnat, sans compter la Coupe de France. Meilleur buteur de Ligue 2? Oui. Ça, c'est un joli trophée. Oui, 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 ça reste forcément, c'est un marqueur important dans ma carrière. Mais voilà, ça s'était passé aussi parce que collectivement, c'était possible de le faire, quoi. Même si, bon, j'ai toujours eu ce rôle de buteur, mais les buts, je les marquais pas tout seul. Voilà, on avait collectivement une équipe assez forte et puis qui me permettait, moi, d'être à la finition. Vous aviez marqué, puisque vous avez marqué pas mal de buts, petite célébration sympa ici sur ce penalty, pleine lucarne sur celui-là. Vous avez mis un triplé sur cette saison 97-98. C'était donc à Bollé. Est-ce que vous vous souvenez contre qui? Valence? Non, Euh, Oui, attendez. c'est dans le sud. C'est Oui. dans le sud. C'est Toulon. Toulon, c'est vrai. Toulon, Toulon, sur une Toulon, victoire Toulon, 5 Toulon. à Alors, 0. j'en ai mis plusieurs, mais pas forcément qu'avec Le Mans. Oui, Mais là, oui, c'était Toulon, avec c'était Le Mans. Toulon, ouais, c'est ça. C'était Ouais, au stade Léon Bollé avec oui. une belle victoire 5 à 0, juste avant de battre sur une belle série du Mans Saint-Étienne Mm. dans cette belle Mais saison. ça date, hein. Ah, ça fait. On a fouillé dans les archives, on a fouillé dans les vieux Donc il en placards restait du alors. LMTV. Ouais. Non, non, je suis pas très nostalgique, sincèrement. Et bon, on en parle là, forcément, donc j'essaie de me remémorer, la preuve, hein, je me souvenais pas de tout. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire, de l'histoire du Mans, forcément. Mais voilà, je regarde toujours vers l'avant.
Ouais, mais c'était parce qu'on a croisé récemment. Moi, j'ai croisé la route de Denis Arnaud récemment, Oui. qui me Qui disait faisait qu'il partie était, de l'aventure voilà, aussi. Aussi. qui me disait qu'il était très content d'avoir pu jouer avec vous et qu'il était très content qu'un ancien joueur du MUC 72 soit à la tête de cette équipe. Lui qui officie du côté du Stade Rennais à la formation, Denis Arnaud, qu'on salue. Merci beaucoup, Réginald Ray, d'être passé sur le plateau de LMTV Sarthe. Dans la 4e et dernière partie de 72 Sports, on parle automobile, moto, plutôt sport mécanique, avec un très bel événement qui arrive, qui est en approche avec les 5 litres et 2 litres du Mans du côté de la cité Plantagenet. A tout de suite.